Shalom, 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 mes bien-aimés chers frères et sœurs à travers le monde, soyez bénis. Vous êtes encore avec votre serviteur, le serviteur, l'apôtre Jean-Paul Lawson. Donc, nous sommes là encore aujourd'hui afin de rétablir la vérité des Écritures, la vérité de ce que notre Seigneur, celui que nous suivons, en tout cas celui que nous, les chrétiens, nous suivons, celui que nous, les croyants, nous suivons, celui que nous qui avons reçu son esprit, nous suivons, nous allons plonger encore nos regards dans la parole de Dieu aujourd'hui afin de voir quels sont les avertissements que notre Dieu nous a donné, que ses serviteurs, ceux qui sont de fidèles serviteurs, qu'est-ce qu'ils nous ont laissé dans sa parole. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons beaucoup de choses qui se passent, en tout cas dans le milieu chrétien, dans le milieu des croyants. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui en parlent, même les gens qui, en tout cas, qui n'adhèrent pas à la Bible. Des gens qui n'aiment pas la parole de Dieu ou bien les gens qui ne croient pas à la parole de Dieu, même eux, ils en parlent. Mais nous allons voir encore dans la parole de Dieu aujourd'hui quels sont les avertissements que le Seigneur nous a donnés et quel est on va dire, le canet de route que le Seigneur a assigné à ses serviteurs. Parce que le Seigneur a donné un canet de route à ses serviteurs, ce qu'il doit enseigner, ce qu'il doit dire aux gens. Le Seigneur l'a dit à ses serviteurs. Je crois que dans mes vidéos précédentes, vous avez déjà vu comment Dieu appelle ses serviteurs et quand il les appelle, quelle est la mission qui les incombe et quel est le déroulé de cette mission aussi. Nous l'avons déjà vu. Et nous avons vu aussi le style de vie que ces serviteurs doivent avoir. Nous avons également vu le comportement qu'ils doivent avoir et nous avons vu quels doivent être leurs objectifs. Et nous poursuivons encore aujourd'hui parce que c'est à cela que Dieu m'a appelé. Voilà pourquoi Dieu m'a dit, va réveiller ceux qui dorment. Donc moi, je viens réveiller ceux qui dorment. Je viens réveiller ceux qui ont perdu la foi. Je viens réveiller ceux qui n'ont plus le courage, l'envie de prier, l'envie de croire à Dieu, parce qu'aujourd'hui, le nom de Dieu est blasphémé, parce qu'aujourd'hui, le nom de Dieu est traîné dans la boue à cause des faux serviteurs de Dieu. À cause des faux serviteurs de Dieu, quand on parle de notre Dieu, les gens se moquent de nous, les gens rient. En d'autres termes, certains disent même que cette Bible-là dit des choses qui ne sont pas vraies, que ce sont des paroles falsifiées qui sont dans la Bible. Donc chacun a sa théorie. Mais pour vous qui savez, je viens pour vous qui savez réellement que la Bible là a fait quelque chose dans votre vie, c'est pour vous que je viens. Je ne viens pas pour tout le monde, mais je viens pour vous qui savez que cette parole, vous qui croyez à la Bible, vous qui avez rencontré le Seigneur Jésus-Christ, vous qui croyez en Dieu, vous qui savez que cet homme qui porte le nom Jésus-Christ là, il a fait quelque chose dans votre vie. Il vous a enseigné quelque chose. Il vous a dirigé dans quelque chose une fois dans votre vie. C'est pour vous que je viens. Je veux vous éclairer, que vous puissiez savoir qu'est-ce qui est écrit dans la parole nous concernant. Alors, ouvrez bien vos oreilles encore aujourd'hui. Parce que ce monsieur-là, il y a un monsieur actuellement qui fait un bon travail, je le dis toujours, qui fait un bon travail sur TikTok. Il se prénomme le chocolat des filles ou bien il se nomme le chocolat des filles. Il dénonce les faux pasteurs. Il dénonce les églises qui sont dans le faux. Mais ce n'est pas parce qu'il y a le faux qu'il n'y a pas le vrai. Voilà pourquoi moi je viens pour vous parler du vrai. Afin que vous ne désespériez pas. Afin que vous croyiez que ce que vous croyez là, c'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la bonne chose. C'est à ça que vous devez comment? C'est à ça que vous devez vous atteler. C'est à ça que vous devez persévérer. Ne suivez pas autre chose, mais suivez ce que la Bible dit. Donc aujourd'hui, peut-être je ne vais pas partager 3 versets, mais le passage que je vais vous partager est long. Comme ce passage-là est long, je vais partager que cela aujourd'hui. Donc allons dans 2 Pierre chapitre 2. 2 Pierre chapitre 2. 2 Pierre chapitre 2. Mais avant de lire 2 Pierre chapitre 2, lisons d'abord Matthieu chapitre 16. Avant de lire 2 Pierre chapitre 2,
Lisons d'abord Matthieu chapitre 16. Parce que pour que vous puissiez assimiler, comprendre ce qui est écrit dans 2 Pierre chapitre 2, lisons quelque chose qui s'est passé dans Matthieu chapitre 16. Donc, dans Matthieu chapitre 16, lisons à partir du verset 13. On nous dit ceci. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dit des hommes, moi, le Fils de l'homme » Regardez, hein, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dit des hommes, moi, le Fils de l'homme » Donc, mes chers frères et sœurs à travers le monde, il y a toujours eu des questionnements concernant cet homme qui s'appelle Jésus-Christ ou qui s'appelle le Christ. Il y a toujours eu des questionnements à son sujet. Cela n'a pas commencé dans notre ère. Cela a commencé depuis les temps anciens. Les gens s'interrogeaient, les gens se questionnaient concernant cet homme qu'on appelle Jésus-Christ ou bien qu'on appelle le Fils de Dieu ou l'homme ou le Fils de l'homme. Il y a toujours eu des questionnements à son sujet. Et Jésus, les 12 que je vous ai déjà présentés dans mes précédentes vidéos, interventions que j'ai faites, Jésus leur pose la question maintenant, qui suis-je pour vous? Il est bien vrai que je vous ai choisi vous là, mais qui suis-je pour vous? Donc, mes chers frères et sœurs à travers le monde, à travers cette question, j'aimerais vous demander à vous aussi qui êtes croyants, vous qui vous dites chrétiens, qui est Jésus pour vous? Parce que vous allez entendre toujours des choses concernant cet homme. Les gens vont toujours raconter des choses concernant cet homme. Les gens vont donner leur opinion. Les gens vont donner leur perception concernant cet homme. Mais vous seul, vous savez que qui est ce monsieur pour vous? Les gens vont dire ce qu'ils pensent. Les gens vont dire ce qu'ils croient. Mais il n'y a que vous seul qui peut savoir, qui peut connaître, qui peut être dans le secret de la vraie personnalité de cet homme-là qu'on appelle Jésus-Christ. Oh, alléluia. Qui est mon maître, au devant qui je m'incline encore en ce moment. Il est mon maître, il est mon Dieu, mais il est qui pour toi? C'est la question que Jésus a posée aux 12. Nous continuons la lecture. Au verset 14, il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Regardez, il répondit, c'est-à-dire les 12, parmi les 12, certains donnaient ce genre de réponse. Les uns disent, tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus a dit, qu'est-ce que les hommes disent de moi? La question qu'il leur a posée, c'est ça. Et eux, ils ont répondu que certains disent que tu es un prophète Jean-Baptiste. D'autres disent que tu serais un prophète Élie. D'autres disent encore que tu serais le prophète Jérémie. Ok. Maintenant, Jésus dit au verset 15, « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Jésus dit que bien, ok, j'ai compris ce que les gens pensent de moi. Cela m'importe peu. Mais vous les choisis, mais vous les élus, oh, mais vous les mis à part. Qu'est-ce que vous pensez de moi? Votre maître, votre Dieu, votre sauveur, votre Seigneur, votre roi, votre majesté. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, parmi les 12, il y a un qui va parler qu'on appelle Pierre. On nous dit, au verset 16, Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. On dit, Simon-Pierre dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Alors Simon-Pierre, loin des 12 apôtres que Jésus avait choisis, prit la parole et dit,
Toi, Jésus, là, malgré que j'entends que les hommes disent que tu es Jérémie, que tu es Élie, que tu es Jean-Baptiste, moi je sais, moi Pierre, moi Simon Pierre, je sais que tu es Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus a posé la question, qu'est-ce que vous pensez que je suis au dire des hommes? C'est la même question que moi je vous pose à vous aujourd'hui. Vous qui êtes troublés dans votre foi, à cause du remue-ménage qu'il y a aujourd'hui dans l'église et sur les réseaux sociaux. À cause de ce remue-ménage qu'il y a aujourd'hui dans le monde du christianisme. Beaucoup d'entre vous, vous êtes affaiblis. Beaucoup d'entre vous, vous demandez, est-ce que nous allons continuer à prier Jésus? Nous allons continuer à suivre ce temps. Est-ce que nous allons continuer à le faire? Regardez tout ce qui se dit de gauche à droite concernant ce monsieur. Et il y a certains même qui veulent vous dissuader à croire en lui. Mais ma question pour vous aujourd'hui, c'est la même question que Jésus vous pose au travers de moi qui ne suis qu'un simple instrument entre ses mains. Regardez. Simon Pierre, nous sommes dans Matthieu 16, verset 16. Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Verset 17, on nous dit, Jésus reprenant la parole, lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas. Tu es heureux Simon, fils de Jonas. Tu es heureux Simon, toi Simon Pierre, qui est le fils de Jonas, tu es heureux, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point sur elle ou contre elle. Alors, Simon Pierre, qui a reconnu la vraie identité, la vraie personnalité de Jésus-Christ, va recevoir comment? Maintenant une puissance, va recevoir maintenant une autorité, va recevoir maintenant un pouvoir pour aller maintenant travailler pour Jésus. Alléluia. Pour aller travailler pour Jésus. Alors toi qui doutes dans ton cœur encore aujourd'hui, si Jésus s'est réellement révélé à toi, de la même manière que Jésus s'est révélé à Simon, que Simon a reconnu que Jésus-Christ est le Fils de Dieu vivant, et Jésus lui a dit, regardez ce que, attendez bien, écoutez bien ce que Jésus lui a dit. Jésus lui a dit dans Matthieu 16, verset 17, Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Ce n'est pas notre intelligence qui nous révèle qui est Jésus. Ce n'est pas nos études, nos diplômes qui nous révèlent qui est Jésus. Alléluia. Ce n'est pas notre connaissance que nous avons qui peut nous révéler qui est Jésus. Ce n'est pas notre culture qui va nous révéler qui est Jésus. Mais l'Esprit de Dieu en nous, l'Esprit de Dieu en nous, l'Esprit de Dieu en nous, c'est lui qui nous révèle qui est Jésus. Et quels sont ses enseignements? Je répète encore, c'est l'Esprit de Dieu en nous. L'Esprit de Dieu en nous qui nous révèle qui est Jésus et quels sont ses enseignements. Alors, ne crois pas que parce que tu as bac plus 10, tu as bac plus 15, que tu es un docteur, que tu es un avocat, que tu es un juge, que tu es que tu es un ingénieur, que tu es un spécialiste dans tel ou dans tel autre domaine, que nécessairement tu connais qui est Jésus si son esprit ne t'a pas révélé qui il est. Tu peux lire tous les livres de ce monde. Tu peux même lire la Bible. Mais s'il ne te révèle pas qui il est là, tu vas faire les mêmes choses que certains des disciples ont dit. Que d'autres disent que tu es Jean-Baptiste. D'autres disent que tu es Élie. D'autres disent que tu es Jérémie. En d'autres termes, les gens racontaient ce qu'ils ne savaient pas. Il n'y avait que Pierre seul qui sait qui était Jésus. Et il a dit à Jésus, et Jésus lui a dit que quoi? Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Alors toi, mon frère, toi, ma soeur qui m'écoute aujourd'hui,
malgré ces vents de contradiction, malgré ces tumultes dans l'église aujourd'hui, malgré ces faux docteurs, ces faux prophètes, ces faux apôtres qui font leur œuvre aujourd'hui, sache que tu es heureux si tu connais qui est Christ. Sache que tu es heureux si tu connais qui est le Christ. Moi, je suis heureux. Alléluia. Voilà pourquoi je parle de lui. Regardez comment je parle de lui en fuyant. Et tu es heureux si tu connais qui est cet homme, l'homme de Galilée là. Tu es heureux si tu le connais. Tu es heureux. Tu es heureux si tu le connais. Et être heureux dont je parle là, ce n'est pas manger à sa faim, boire à sa soif et s'asseoir et se dire que ah là je me sens bien. Ce n'est pas de cette façon-là dont je parle. Mais dans ton homme intérieur, même dans ton âme, à l'intérieur de toi, tu sens une sérénité, tu sens une paix, tu sens une joie et il te conduit tous les jours. Alors, l'apôtre ici, l'apôtre Pierre ici, qui a reconnu celui qui était Jésus là, il nous donne une mise en garde dans le passage que je vous ai donné tout à l'heure, qui est 2 Pierre chapitre 2. Allons maintenant dans 2 Pierre chapitre 2. Regardez ce que Pierre nous dit dans ce passage de 2 Pierre chapitre 2. Dans 2 Pierre chapitre 2, l'apôtre Pierre dit ceci. Il y a eu parmi le peuple, on va lire du verset 1 jusqu'au verset 14. On va lire du verset 1 jusqu'au verset 14. Et si Dieu me permet de continuer, je continuerai à vous éclairer. Il dit, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous de faux docteurs. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Donc sachez également qu'il y aura au milieu de l'église de faux docteurs. C'est-à-dire des faux enseignants. C'est-à-dire des faux serviteurs. C'est-à-dire des gens qui ne connaissent pas Jésus. Des gens que Jésus n'a pas envoyés, des gens qui ne savent pas qui il est, les gens qui n'ont reçu aucun mandat de lui, les gens qui n'ont rien à voir avec lui, mais qui vont se dire qu'ils sont des serviteurs de Jésus. Il y aura parmi vous de faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui renient le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Ils vont amener quoi? Ces faux serviteurs, ces faux prophètes, ces faux apôtres, ces faux docteurs, ces faux pasteurs vont amener des sectes pernicieuses. Ils vont amener des sectes pernicieuses. Ils vont amener des sectes pernicieuses parce qu'ils ont renié le maître. Le maître, c'est Jésus. Ils ne vont pas ramener sa parole. Ils ne seront pas fidèles à sa parole. Ils ne seront pas fidèles à ses propos. Ils ne seront pas fidèles à ses enseignements. Mais eux-mêmes, de leur propre chef, ils vont ramener comment? Des sectes pernicieuses. Parce qu'ils sont animés d'un autre esprit. Parce qu'ils ont un autre maître. Ils ont un autre calendrier. C'est un autre Dieu. Ils vont parler de la part de ce Dieu. Mais ils seront sous le manteau de Jésus. Alors, il dit quoi? Regardez, suivons la suite. Verset 2, il dit: plusieurs les suivront dans leur dérèglement, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Regardez ce qui est écrit. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement. Regardez bien le français qui a été utilisé. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Aujourd'hui, la voix de la vérité n'est-elle pas calomniée? Aujourd'hui, la voix de la vérité n'est-elle pas calomniée? Aujourd'hui, la voix de la vérité est calomniée à cause de ces soi-disant serviteurs de Dieu. À cause de ces soi-disant raqueteurs. À cause de ces soi-disant faux prophètes. La voix de la vérité est calomniée. Quand nous parlons maintenant de Jésus,
On rit de nous. Quand nous disons oui, c'est lui le chemin, la vérité et la vie, c'est lui le Dieu véritable, on dit mais vous parlez de quoi? Regardez ces serviteurs qui braquent les gens dans leurs églises, qui font tomber les gens dans leurs églises. La voix de la vérité n'est-elle pas calomniée aujourd'hui? Je continue la lecture. Par cupidité, nous sommes au verset 5 de 2 Pierre chapitre 2. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses, eux que menacent depuis longtemps la condamnation, eux dont la ruine ne sommeille point. Regardez, par cupidité, ce sont des hommes qui sont cupides. Et par leur cupidité, ils vous exploiteront au moyen des paroles mielleuses. Ce sont les gens qui sont dans leurs assemblées, ils ferment les yeux, ils disent, il y a une dame ici. Le Seigneur me dit de te dire que tu vas recevoir bientôt un gros chèque. Mais viens donner l'offrande du prophète. Ce sont les gens qui disent, oui, je vois quelqu'un ici. Bientôt tu vas avoir un visa pour aller aux États-Unis, pour aller au Canada. Tu deviendras un riche homme d'affaires, une riche femme d'affaires. Ce sont des gens qui exploitent les gens, qui vont dire, oui, il y a une dame ici. Je sens que Dieu te dit, viens semer dans l'œuvre de Dieu. Viens donner ce que tu as. Et Dieu me dit que tu as ceci dans ton compte en banque. Viens faire l'offrande. Viens faire l'offrande. Comme Abraham a donné Isaac à Dieu, toi aussi viens donner ton bien. Viens donner cette voiture. Viens donner cette maison. Et tu verras ce que Dieu va faire pour toi. Voilà la manière, la méthode qu'il utilise pour vous séduire. Ce sont les vendeurs d'huile, les vendeurs d'eau, les vendeurs de livres qu'ils ont écrits. Tout pasteur qui vend des livres n'est pas un serviteur de Dieu. Peu importe l'œuvre qu'il fait dans le monde, écoutez-moi très bien, je suis l'apôtre Jean-Paul Lawson. Tout pasteur qui vend des livres que lui-même a écrit, ou bien qui vend d'un autre confrère, Jésus n'est pas mort à la croix pour que nous puissions vendre des livres. Voilà pourquoi je vous ai montré dans mes précédentes interventions qu'il a dit que nous avons reçu gratuitement, donnons gratuitement. Les vendeurs de livres ne sont pas des serviteurs de Dieu. Les vendeurs d'eau ne sont pas des serviteurs de Dieu. Les vendeurs de prière ne sont pas des serviteurs de Dieu. Les vendeurs de l'huile ne sont pas des serviteurs de Dieu. Les vendeurs de talismans dans les églises ne sont pas des serviteurs de Dieu. Les vendeurs de mouchoirs, les vendeurs de bracelets dans les églises ne sont pas des serviteurs de Dieu. Écoutez-moi très bien, les vendeurs de mouchoirs, les vendeurs de bracelets, les vendeurs de t-shirts ne sont pas des serviteurs de Dieu. Voilà pourquoi Pierre, celui à qui Jésus a dit, tu es Pierre, et si tu es Pierre, je bâtirai mon église. Voilà pourquoi il nous prévient. Il nous met en garde contre ces gens-là. Il dit, par cupidité, dans 2 Pierre chapitre 3, il dit, par cupidité, ils vous exploiteront au moyen des paroles trompeuses, eux que menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Regardez la suite. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé 8 personnes, dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir les déluges sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré l'autre, le juste, profondément attristé de la conduite de ces hommes, sans frein dans leur dérèglement, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et attendait de leurs œuvres criminelles.
juste à cause de ce qu'ils attendaient et voyaient de leurs œuvres criminelles. Dans ce passage ici, l'apôtre Pierre essaie de nous montrer des exemples, des choses qui se sont passées avec les hommes qui ont les mêmes attitudes avec les faux pasteurs aujourd'hui. Les hommes qui désobéissaient à Dieu, les hommes qui ne se soumettaient pas à Dieu, les hommes qui commettaient des crimes, les hommes qui commettaient comment des viols, des hommes qui commettaient comment des choses atroces dans le passé. Pierre dit ce qui s'est passé avec eux. Et je vais lire encore le verset 4 jusqu'au verset 6. Regardez bien. Car si Dieu n'a pas épargné, c'est-à-dire si Dieu n'a pas eu miséricorde, si Dieu n'a pas eu de réserve, si Dieu n'a pas eu pitié, si Dieu n'a pas pardonné, c'est ce que ça veut dire. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé 8 personnes, dont Noé, ce prédicateur de la justice, Noé était lui par contre prédicateur de la justice, c'est-à-dire prédicateur de la vérité, pas prédicateur du mensonge comme nous le voyons aujourd'hui. Je continue. Lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde impie, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré l'autre, le juste, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dérèglement. Les hommes étaient sans frein dans leur dérèglement. Comme nous voyons aujourd'hui les hommes sans frein dans leur dérèglement dans les églises. Les hommes qui couchent avec les femmes mariées. Les hommes qui se couchent entre eux, même les hommes, qui couchent avec les jeunes filles, qui couchent avec les membres de leur chorale, qui couchent avec comment les jeunes sœurs dans l'église, qui disent aux femmes, venez nous allons vous laver. Venez nous allons nous laver. Jésus a-t-il lavé une femme dans la parole de Dieu? Les apôtres ont-ils lavé des femmes dans la parole de Dieu? Venez nous allons nous vous laver. Ils donnent même des rendez-vous à certaines personnes au bord de la mer. Des fois même dans les hôtels. Et vous les femmes aussi, vous suivez ces gens-là. Vous les jeunes sœurs, vous suivez ces gens-là. Vous les femmes mariées, les mamans, s'il vous plaît, attachez-vous au Seigneur. Attachez-vous à la saine doctrine. Attachez-vous à la parole de Dieu. Croyez en Jésus-Christ, oui. Et suivez sa vraie parole. Ne suivez pas de tels serviteurs qui vous attirent dans les traquenards, qui vous attirent dans les pièges un peu partout. Parce qu'ils veulent trafiquer vos corps. Ils veulent trafiquer vos âmes. Ils veulent trafiquer avec vous. Fuyez-les. Verset 8. Car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et attendait de leurs œuvres criminelles. Verset 9. Écoutez bien. Ce message-là, cette partie-là est pour vous qui êtes faibles dans la foi. Pour vous qui n'avez pas assez de connaissances. Pour vous qui n'avez pas assez de sagesse, assez de retenue pour fuir ces endroits-là. Regardez ce que Jésus vous dit. Le Seigneur s'est donc délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Verset 10. Sur tous ceux qui courent après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux. Ma soeur, mon frère, ce n'est pas parce que tu traverses une épreuve, ce n'est pas parce que ton couple, tes enfants, ta famille ou peut-être toi-même, tu traverses une épreuve que tu vas te laisser aller par les faux pasteurs, les faux prophètes, les faux apôtres
qui font des spectacles dans leurs églises au lieu de faire comment la volonté de Dieu. Au lieu de faire la volonté de Dieu. Le Seigneur sait délivrer comment les hommes pieux dans l'épreuve. Le Seigneur sait comment délivrer les hommes pieux lorsqu'ils traversent des épreuves. Le Seigneur sait comment nous délivrer. Il ne nous abandonne pas. Il sait comment il peut nous délivrer et il nous délivre. Donc arrête d'aller fréquenter les sorciers, les charlatans, les vendeurs d'illusions, les entrepreneurs qui sont rentrés dans l'église, qui ont créé leur commerce et ils vendent comment? Ils vendent leurs produits. Tu veux voyager? Viens, je vais prier pour toi. Et tu veux avoir des enfants? Viens donner ton offrande. Tu veux avoir des affaires? Viens donner ton offrande. Ils sont là pour vendre leurs produits. Jésus n'est pas mort pour que tu vendes des choses dans l'église. Jésus est mort pour que nous puissions parler de la vérité. Mais eux, ils sont là pour vendre leurs produits. Et les produits, ce sont ceux que je viens de citer pour ne citer que ceux-là. Tes enfants ne réussissent pas à l'école, viens donner une offrande à l'homme de Dieu. Ce sont ces gens qui inventent des prophéties. Et allez voir même la manière dont ils apportent les prophéties avec du spectacle. Si Dieu m'a donné un message, d'ailleurs, si Dieu te donne un message véritable, est-ce que tu as besoin de gesticuler tout ce que nous voyons dans les vidéos, dans certaines églises là? Si Dieu t'a donné un message, est-ce que tu as besoin de faire tout ce cinéma? Pourquoi n'appelles-tu pas le frère ou la sœur? Mon frère, ma sœur, le Seigneur me dit de te dire ceci, dans le calme. Dans le calme, sans faire du bruit. Mais regardez, ils vont faire du spectacle. Ah, ma sœur, on s'est déjà vu, on se connaît, caméra. Et le monde entier. Vous ne voyez pas que c'est du mensonge, que c'est du spectacle? Ne voyez-vous pas que ça n'a rien à voir avec la prophétie véritable qui vient de Dieu? Ne voyez-vous pas ces choses? Fuyez de tels hommes. Nous allons continuer la lecture pour finir au verset 14 parce que le temps que je me suis imparti s'est achevé. Alors, on nous dit au verset 10, sur tous ceux qui courent après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Regardez, ce sont des gens qui courent d'après la chair. Courir d'après la chair veut dire ce sont des gens qui cherchent à satisfaire leur chair. Et ils cherchent à satisfaire leur chair. Et ils cherchent à satisfaire les désirs de la chair. Ils ne cherchent pas à satisfaire les désirs de l'âme et de l'esprit. Mais eux, ils veulent simplement satisfaire les désirs de la chair. Ils veulent simplement satisfaire les désirs de la chair. Mais ils ne veulent pas satisfaire les désirs de l'esprit. Je continue. Audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires. Tandis que les anges supérieurs en force et en puissance ne portent pas contre elles de jugements injurieux devant le Seigneur. Mais eux, brutes, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils périront par leur propre corruption. Ce sont des gens qui périront par leur propre corruption. Ce sont des gens qui s'abandonnent à leur penchant naturel. C'est leur penchant naturel qui fait qu'ils vous donnent des comment, qui vous donnent des rendez-vous dans les hôtels, au bord de la mer, au bord des carrefours. Ce sont des gens qui font comment? Des rituels diaboliques dans l'église. Ce sont des gens qui font des rituels dans leurs églises. Fuyez ça. Avec Jésus, il n'y a que le nom de Jésus qui sauve, qui guérit, qui délivre, qui libère. On ne fait pas de rituels. Jésus n'a fait aucun rituel, pour sauver des gens. Voilà, nous continuons. Mais eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils périront par leur propre corruption, recevant ainsi le salaire de leur iniquité.
Ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Hommes tarés et sués. Regardez comment ils agissent, ces hommes-là. Regardez ce que la Bible dit. Recevant, nous sommes dans 2 Pierre, verset 2, verset 13 au verset 14. On nous dit, recevant ainsi le salaire de leur iniquité, ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Se livrer au plaisir en plein jour veut dire tout ce que vous voyez qu'ils font aujourd'hui dans leurs assemblées. Hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leur tromperie en faisant bonne chair avec vous. Ils se délectent. Ils font comme s'ils se dissocient de leur tromperie. Mais c'est faux. La bouche ne peut dire que ce dont le cœur remplit. Leur comportement, ce n'est que l'état de leur âme, ce n'est que l'état de leur esprit. Qui ne vous trompe pas. Ce sont des séducteurs. Oui, c'est vrai. Mais ne soyez pas séduits par ces hommes-là. Fuyez-les. Fuyez de tels hommes. Ok. Recevant ainsi le salaire de leur iniquité, ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leur tromperie en faisant bonne chair avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amassent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Regardez le verset 14. Ils ont les yeux pleins d'adultère. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amassent les âmes mal affermies. Ils amassent les âmes mal affermies, veut dire, ils trompent les âmes mal affermies. Les âmes qui n'ont pas beaucoup de connaissances. Les âmes qui sont dans le stress, les âmes qui traversent des épreuves. Mais je vous ai montré tout à l'heure dans le verset 9 et le verset 10 que le Seigneur sait délivrer les hommes pieux dans les épreuves. Il n'y a aucune épreuve dans laquelle le Seigneur ne saura vous délivrer. Il n'y a aucune épreuve que toi en tant que chrétienne, toi en tant que chrétien, tu peux traverser et que le Seigneur va te laisser mourir dans cette épreuve-là. À moins que cela soit ta fin. Mais si ce n'est pas ta fin, il n'y a aucune épreuve qu'un chrétien peut traverser sans avoir comment? L'intervention de Dieu. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Mais regardez bien, au verset 14, on nous dit que ce sont des hommes qui ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amassent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Voici leur caractère. Ce sont des enfants de malédiction. 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 Regardez le verset 15 et le verset 16. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Béor, qui aimait le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression. Une ânesse muette faisant entendre une voix d'homme arrêta la démence du prophète. Verset 17. Ces gens-là sont des fontaines sans eau. Ces gens sont des fontaines sans eau. Avez-vous déjà vu une fontaine dans la nature qui n'a pas d'eau? Alors le Seigneur vous dit que ces hommes-là, ce sont des fontaines sans eau, c'est-à-dire des hommes sans puissance, des hommes sans valeur, des hommes sans l'Esprit de Dieu, des hommes sans la vérité, des hommes sans la justice, des hommes sans l'amour de Dieu, des hommes sans la paix de Dieu, des hommes sans la joie de Dieu, des hommes sans la vérité. Voilà pourquoi au verset 17, on nous dit, ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon, l'obscurité des ténèbres leur est réservée. C'est l'obscurité des ténèbres qui est réservée à ces hommes-là. Ces hommes-là, ce sont des fontaines sans eau. Ne pensez pas que vous allez avoir votre liberté au travers de ces hommes-là. Même s'il vous donne un semblant de liberté, ce sera une courte liberté, ce sera une courte délivrance, ce sera une courte joie, ce sera une courte paix, ce sera une courte comment? Une courte délivrance. Alors fuyez de tels hommes-là.
Fuyez de tels hommes. Fuyez de tels hommes. Alors, mes chers frères et sœurs, nous allons nous arrêter encore ici aujourd'hui. Nous nous retrouverons la prochaine fois. Je vous aime, mes chers frères. Soyez affermis, soyez courageux, soyez persévérants. Et je vous salue aussi, vous les nouveaux abonnés de ma chaîne TikTok. Et pour ceux qui veulent encore savoir davantage sur les enseignements véritables, la saine doctrine que nous enseignons, abonnez-vous à ma chaîne YouTube qui porte mon nom, Jean-Paul Lawson, et vous aurez la vraie nourriture, la vraie doctrine, les vraies paroles de Jésus. Soyez bénis, mais ne vous inquiétez pas. Sur TikTok maintenant, nous sommes là aussi, nous allons apporter la vérité. Shalom, à la prochaine, bye bye.